Bonjour à tous, c'est Guillaume de Matos Vélo. Exceptionnellement, pour une fois, je vais faire une vidéo de présentation de ce nouveau compteur Sigma ROX 12 Sport. Pour la simple et bonne raison que je trouvais ça quand même un peu plus pratique d'une présentation en live en plus de l'article que vous pouvez lire. Donc c'est pour ce nouveau compteur. Je m'excuse par avance de la qualité sonore de la vidéo et peut-être des petits soucis vidéo parce que je ne suis pas un expert sur ce sujet. Donc là, je fais ça avec mon appareil photo et puis un petit micro. Donc voilà, j'espère que ça va quand même bien donner. Donc voilà, ce nouveau compteur Sigma ROX 12 Sport qui se veut être un concurrent direct du Garmin Edge 1030 dont il reprend à peu près les dimensions. Mais avec un écran un peu plus petit qui est équivalent à un Garmin Edge 1000. Donc un compteur tactile couleur mais qui conserve quand même pas mal de boutons physiques. Il y en a 3 ici sur la face avant, un sur le côté gauche et 2 sur le côté droit, dont le bouton Power. Ici, on retrouve le port micro USB pour charger la batterie et un port micro SD pour augmenter la capacité de la mémoire. Donc, on va l'allumer de suite. Donc vous voyez, ça, là il était complètement éteint, donc ça prend quelques secondes pour s'allumer, mais c'est tout de même assez rapide. Et je vais vous présenter les différents menus et différentes fonctionnalités de ce compteur, en espérant pas trop gêner avec mes paluches. Je vais mettre la luminosité au maximum. Déjà, alors je vais peut-être un peu vite. Vous voyez, on arrive sur un écran, l'écran d'accueil, etc. On glisse de haut en bas et on a accès à plusieurs paramètres, calibrage d'altitude, pause automatique on-off, calibrage de la boussole, etc. La luminosité soit en mode manuel, soit en mode automatique. Donc j'ai testé les deux, ça fonctionne plutôt bien. Donc là je vais mettre la luminosité au maximum pour que ce soit le plus net possible pour vous. En glissant de bas en haut, on a accès au dernier circuit parcouru et au dernier parcours saisi. Donc je vais revenir ici. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à vous montrer? On va commencer par les réglages. C'est ce par quoi on commence en général quand on a un nouveau joujou comme ceci. Donc je vais sur appareil. Donc voilà, là on règle les unités de mesure, le réglage de l'écran avec le temps d'éclairage de l'écran et le mode couleur, jour ou nuit qui n'est pas automatique. Donc, vous voyez, le mode nuit en gros est en négatif et le mode jour. Qu'est-ce qu'il y a? Le mode veille automatique, les différentes alarmes pour les touches. Alors, moi je les désactive toujours, je ne supporte pas ça. Ça après c'est le goût de chacun. Alarme pour les virages quand on est en navigation qui vous prévient s'il y a un virage qui arrive, c'est pas mal aussi, ça permet de jeter un œil sur son compteur, savoir où on va et éviter de se tromper de route. Les alarmes segments. Donc hop, calibrage de l'altitude, etc. Donc vous voyez un écran tactile plutôt réactif. Ce qui n'était pas le cas quand je l'ai reçu au début, où il y avait quand même pas mal de soucis au niveau du tactile, mais j'ai fait remonter l'info à Sigma qui m'a dit qu'il corrigeait le problème assez rapidement via une mise à jour de firmware, ce qui fut le cas. Au bout de 4 jours, il y avait une mise à jour qui a réglé ce problème. Donc voilà, à propos, il y a un tutoriel, c'est pas mal fait, avec les différentes fonctions des touches. Enfin voilà, pour ça, si vous voulez pas lire le mode d'emploi, à la limite vous allez là-dessus, mais moi j'ai même pas lu le mode d'emploi, il n'y en a pas besoin à mon avis. C'est très intuitif. Les profils sportifs, alors, par défaut il y en a 4, mais on peut en créer autant qu'on veut. Vous voyez, si je voulais créer un nouveau profil sportif, il y a VTT, vélo de route, cyclocross, vélo électrique, de la marche, du roller, enfin il y a plein de sports. On peut en créer autant qu'on veut. On peut les paramétrer soit directement depuis le GPS, comme c'est le cas ici, où on active ou pas la pause automatique. On paramètre les différentes pages avec les champs de données. Vous voyez ici, j'ai la fréquence cardiaque en haut, la vitesse, la distance, etc.
et on peut les modifier comme ceci. On va choisir dans des catégories, altitude, montée, pente. Une petite parenthèse d'ailleurs à ce sujet, la montée est exprimée en pourcents, c'est pas indiqué, et la pente en degrés. Donc moi j'ai un peu cherché au début, mais voilà, c'est la seule petite... c'est même pas une erreur de traduction, d'après moi il manque juste un petit logo à côté pour être plus explicite. Mais voilà, on peut modifier l'affichage pour qu'il y ait plus ou moins de champs, 10, 9, 8. On peut modifier comment ils sont présentés. Quand c'est 10, bien sûr, il n'y a pas le choix. Donc voilà, on peut activer ou pas des pages par défaut. Par exemple, celle-là, moi j'ai l'affichage du capteur de puissance. Quand je ne teste pas de capteur de puissance, je peux la désactiver. Voilà, ça c'est les profils sportifs avec les différentes alarmes. Ça c'est une nouveauté, je trouve, sur ce GPS intéressante. Voilà, une alarme hydratation, par exemple, qui nous affiche un message toutes les 15 minutes. Voilà, ça c'est basé sur le temps, mais on peut baser sur la distance ou les calories. Là, c'est toutes les 15 minutes. Il met une grosse alarme, en plein écran, une alerte comme quoi il faut boire. On peut avoir une alarme restauration et une alarme individuelle toutes les 5 minutes, par exemple, avec un message personnalisé. Donc, pas indispensable, mais je trouvais ça sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a calcul de la moyenne, voilà, si on met ou pas les valeurs 0. Hop, on revient. Niveau du GPS. Alors, contrairement à des Garmin, on ne peut pas sélectionner si on veut juste la compatibilité GPS ou la compatibilité GPS plus GLONASS. Là, c'est ou on a les deux ou aucun. Pour l'instant, pas de possibilité d'avoir compatibilité Galileo. Pour ceux qui ne sauraient pas, je le rappelle, c'est le système de géolocalisation des satellites européens qui semble être beaucoup plus précis. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait la possibilité, il y a une mise à jour plus tard, de l'avoir. Bon, pour l'instant, entre parenthèses, parce que ça n'y est pas. Les options d'itinéraire, donc voilà, si on veut des routes principales, si on veut des routes non asphaltées, des pistes cyclables, routes en sens unique, même les ferries. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici qui pourrait rien d'autre? Donc voilà, les profils sportifs, donc on peut en modifier, en supprimer. Ce que je trouve intéressant, c'est que sur le data center de Sigma, on peut donc déjà télécharger les profils sportifs qu'on a créés. On peut les créer directement sur l'ordinateur et les exporter sur le compteur. Et on peut en dupliquer aussi. Si on veut modifier à la marge, par exemple, avoir un profil pour, vélo de route et un vélo de chrono où il n'y aura que quelques modifications, on peut dupliquer, faire les modifications et les exporter directement sur le GPS. Je trouve ça plutôt intéressant. Connecter l'émetteur, c'est tout ce qui est Ant+ et Bluetooth, donc les capteurs de puissance, ceinture cardiaque et capteurs de cadence. Plan, c'est tout ce qui est carte. Donc là, voilà, savoir si on affiche les segments, le zoom auto et gestion des cartes. Donc par défaut, il y a toutes les cartes qui sont gratuites. On a toute l'Europe qui est téléchargée par défaut. Alors, presque toute l'Europe. Vous allez voir, là, toutes celles-là sont téléchargées. Celles-là, par exemple, la Bulgarie, la Bosnie, ne sont pas téléchargées. Mais du moment qu'on a une connexion Wi-Fi, on peut rapidement les télécharger et on a la carte qu'on veut. Et pour l'Amérique du Nord, hop, pareil. Donc voilà, on peut télécharger ça quand on veut, si on a besoin. On n'a pas besoin d'aller acheter une carte. Si je reviens en arrière, mémoire. Donc c'est toutes les activités passées, le total, les meilleures performances, ça on connaît. Sigma Cloud, c'est pour la synchronisation entre le compteur GPS, l'application sur l'ordinateur Sigma la Data Center et l'application smartphone ou tablette Sigma Link. Donc voilà, on peut avoir toutes ces données en permanence où on veut. Un menu entraînement, parce que ce GPS aussi est prévu pour faire des entraînements, on va dire, poussés. Donc voilà, si je fais ajouter un entraînement, hop, non, excusez-moi, c'est pas ça. Si, c'était bien ça. Voilà, on peut créer des entraînements, on va dire phase simple et des intervalles, comme je l'ai déjà fait ici, le Jiménez, que beaucoup de cyclistes avec capteur de puissance connaissent.
avec voilà, 1 minute avec 330-340 watts. Ça, c'est pour mes valeurs. 4 minutes à 220-252 watts pendant 9 fois. Donc voilà, le GPS est capable de gérer ce type d'entraînement, ce qui est bien pratique. Si je vais tout à gauche, donc il y a les synchronisations disponibles avec Strava, GPS, iOS pour télécharger directement des circuits, Training Peaks où vous téléchargez directement vos sorties sur l'application Training Peaks et votre entraîneur peut y avoir accès par exemple directement. Komoot que je ne connais pas mais les spécialistes doivent connaître. Donc si je vais sur Strava, l'affichage des routes Strava. Ça, c'est toutes les routes. J'ai appuyé sur le téléchargement d'une carte. Donc voilà, toutes les routes Strava que j'ai créées, qu'on a directement, et pour pouvoir naviguer. L'affichage des segments Strava que je n'ai pas activé puisque je ne suis pas Strava Premium. Donc là, les différents profils, on l'a vu. Les itinéraires que j'ai créés sur Sigma Data Center. La synchronisation des données, voilà, avec le cloud, Strava, Training Peaks, GPS iOS, etc. Donc là, il montre toutes les synchronisations qui se sont bien passées. Le guidage, ce qui est un des points intéressants sur un GPS, dédié à la navigation notamment. Donc voilà, on peut naviguer en rentrant une adresse, un POI, un point sur la carte et dessiner sa route. Alors je vais m'attarder un peu sur ces deux fonctionnalités que je trouve plutôt intéressantes. Draw ma route, donc dessiner sa route. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on est directement centré sur là où on se trouve. Donc là, si on veut faire une sortie plutôt longue, on a intérêt à dézoomer un peu. Et même si je trouve la fonctionnalité sympa, voilà, vous voyez, le problème, c'est que dès qu'on dézoome, on ne voit plus trop où est-ce qu'on est. Mais je vais quand même vous le montrer. Donc voilà, je dessine ma route comme ceci. Et automatiquement, il crée une route. Donc voilà, là, 112 km avec quasiment 1200 de dénivelé. Alors après, si on trouve par exemple ça trop long, on peut corriger en direct. Allez, je vais me mettre ici. Hop, ici, je vais couper. Voilà, vous voyez, on peut ou rallonger la sortie ou la raccourcir. Donc la fonctionnalité est sympa, mais c'est au niveau de la carte, on va dire, il faut un peu de temps pour apprivoiser la fonctionnalité, vu que la carte est un peu petite, ce qui est normal sur un écran de cette taille. Ensuite, un point sur la carte. Ben là, en fait, on fait défiler la carte. C'est si on veut rejoindre un point précis. Allez, on va faire au hasard. Allez, Castel-Sarrazin. Sélectionner, valider. Et là, il me propose donc un parcours de 38 km. Et là, il va calculer plusieurs parcours différents. Donc, un parcours recommandé, 68 km et 620 mètres de dénivelé, où on voit là encore le profil. Un parcours simple, qui fait plus que 44 km et 182 mètres de dénivelé, et un parcours court, donc ça c'est le plus court. C'est le même que là, exceptionnellement, j'ai le même que le parcours simple. Donc je trouve la fonctionnalité là aussi sympa. On arrive à avoir 3 parcours différents. Alors là, en l'occurrence que 2, c'est un mauvais exemple. Mais en général, à avoir 3 parcours différents. Et des fois, c'est vrai que ça peut être intéressant. Des fois, le parcours simple pour 10 km de plus, au lieu d'avoir 2000 mètres de dénivelé, on va en avoir 1200, ce qui peut être sympa sur une longue distance. L'autre possibilité pour le guidage, hop, oui, donc voilà, c'est les itinéraires qu'on a récemment fait, les itinéraires qu'on a créés sur Data Center ou Strava, des favoris, des activités précédemment réalisées ou rentrer directement les coordonnées GPS. Donc ensuite, je vais vous montrer, qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà, quand on clique là-dessus, ça c'est quand on démarre son entraînement. Voilà les différentes pages auxquelles on a accès. Donc vous voyez, c'est plutôt rapide. L'hiver, si vous avez du mal et que vous avez des gants qui ne sont pas spécialement tactiles, il y a les 2 touches sur le côté qui permettent, vous voyez, de naviguer. Donc c'est plutôt bien pensé. De plus en plus de GPS proposent du 100% tactile. Là, il y a quand même des touches. C'est plutôt intéressant. Alors là, on peut revenir directement à l'accueil si on a besoin. Par défaut, ce GPS propose 15 heures d'autonomie, ce que j'ai pu vérifier. Pour ceux qui voudraient faire de beaucoup plus longues distances, il y a un mode d'économie d'énergie qui s'active avec ce bouton-là et qui
voilà, si on appuie, qui coupe l'écran. Donc là, il continue à enregistrer toutes les informations, toutes les données, mais il coupe l'écran. Et comme c'est l'écran qui consomme pas mal d'énergie, là on arrive en théorie à 40 heures d'autonomie, ce qui laisse de quoi voir pour ceux qui sont adeptes des très très longues sorties. Et donc pour réactiver, on appuie dessus et c'est assez rapide. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ce nouveau compteur Sigma ROX 12 Sport qui est un concurrent en tout cas annoncé de chez Garmin. Donc ça c'est à vous de vous en faire l'idée. Je trouve qu'il est plutôt bien né, même s'il manque quelques fonctionnalités style les notifications SMS. Hop, j'ai pas envie de partir maintenant. Les notifications SMS, les appels par exemple, ce qui moi j'aime bien. Des fois, il peut y avoir des urgences, c'est bien de savoir si l'école appelle parce qu'il y a un enfant qui est malade, c'est bien de le savoir. Et les détections d'incidents, ça aurait été bien de l'avoir. Après, pour moi, c'est un moins normal vu le tarif du GPS par rapport à Garmin et surtout, c'est des fonctionnalités qui peuvent se rajouter assez facilement via une mise à jour. Donc, c'est pas interdit que Sigma le propose dans le futur. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo malgré sans doute les défauts de prononciation, les défauts de sonore. Mais voilà, j'espère que vous en saurez plus sur ce GPS. Merci, au revoir.